L'exécutif burkinabé s'est penché ce jour sur la situation du Covid. Au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres, il a été décidé du port obligatoire du masque sur toute l'étendue du territoire à compter du 27 avril prochain. Le chef de l'État ainsi que les membres du gouvernement cèdent également leur salaire pour l'effort de lutte contre le Covid. Le point complet des décisions issues de ce Conseil avec Daouda Ouattara et Isia Kanana. Le port du masque ou des cache-nez, obligatoire sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 27 avril prochain. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres de ce jour sur recommandation du ministère de la Santé. Une décision de l'exécutif burkinabé pour renforcer les mesures déjà prises contre la propagation du Covid-19. Le Conseil a également instruit au regard de la situation qui a été présentée par le ministère de la Santé que les dispositions soient prises pour disponibiliser les masques et les cache-nez en quantité suffisante dans toute l'étendue du territoire. Il est convenu de dire que c'est essentiellement par les postillons, les sécrétions que nous avons au niveau de la bouche et du nez, qui sont les éléments premiers donc de ce facteur de transmission à travers donc l'aérosol que nous générons. Donc, porter ce masque ou ce cache-nez-là va participer à une réduction. Et en cette période où la solidarité de tous les Burkinabés est attendue, le président du Faso et les membres du gouvernement cèdent quelques mois de salaire pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. À ce titre-là, le président du Faso donc cédera 6 mois de salaire. Le Premier ministre cédera 4 mois de salaire. Les ministres d'État céderont 2 mois de salaire et tous les ministres devront céder 1 mois de salaire au titre donc de la lutte, de la mobilisation des fonds pour la lutte contre la maladie de Covid. À ce Conseil des ministres largement consacré au coronavirus, il a surtout été question de la gestion de la pandémie et des difficultés liées à l'acquisition de matériels médicaux. Il a été noté l'insuffisance donc des kits de prélèvement, mais vous savez que ça c'est une situation internationale parce qu'il y a une demande qui est extrêmement forte qui fait que les commandes qui ont été passées par le gouvernement burkinabé tardent à être livrées pour différentes raisons. Donc, ce qui fait qu'on a un certain nombre de difficultés au niveau de l'acquisition du matériel, mais également même au niveau de certains éléments de protection. Pour le compte du ministère en charge de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres de ce jour adopte également le plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte du Covid-19. Un plan qui vise à créer les meilleures conditions pour une reprise des cours avec l'implication de tous les acteurs. Le Conseil a adopté ce plan qui s'articule autour de certains points, à savoir la mise en œuvre des conditions effectives devant permettre la reprise des cours, l'information, la sensibilisation et la communication autour des mesures barrières à respecter dans les structures éducatives, la progressivité de la réouverture des classes, l'utilisation des TIC pour un accompagnement dans la reprise effective des cours. Il est à noter cependant que la date effective de reprise des cours n'a pas été fixée par le Conseil. Cette date sera fixée en fonction de l'évolution de la maladie, suite donc aux indications que nous aurons données le monde médical sur cette question. À ce Conseil des ministres, il a également été dressé le rapport financier sur la gestion du Covid-19. Ainsi, à la date du 15 avril 2020, plus d'1,292 milliard de francs CFA de dons en espèces ont été récoltés. Et le Conseil d'instruire le ministre en charge des Finances d'activer tous les dispositifs pour la mobilisation des appuis annoncés auprès des partenaires.